Voici un exercice de révision sur le calcul numérique. Vous avez des calculs plus ou moins complexes. Je vous laisse les faire, je fais la correction dans la suite. Alors commençons par ce premier calcul. Ici, la question c'est vraiment de bien gérer les priorités. Alors j'ai dessiné un petit peu en jaune pour dégager la structure du calcul. Ce qui est prioritaire, c'est les numérateurs qui font comme s'il y avait des parenthèses et des dénominateurs. Donc il faut voir ça comme priorité. À l'intérieur de ces numérateurs et dénominateurs, la priorité ici sera la puissance. Là aussi, ensuite on fera de la soustraction en haut, ensuite on fera la multiplication en bas. Si vous avez vu ça, après c'est pas très difficile, il faut juste faire les choses dans l'ordre. Alors allons-y. Au numérateur, je dois donc commencer par calculer 5 au carré. 5 au carré c'est 25. Au dénominateur, je dois commencer par calculer moins 2 au carré. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4 fois 5. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez, chaque fois que vous faites un calcul intermédiaire, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Ici, elles ne servent à rien, les parenthèses, mais n'hésitez pas à prendre cette habitude-là, ça peut toujours, après, vous aider. Et puis, je peux faire parallèlement ce calcul, puisque ça ne dépend pas du résultat de ces puissances. Donc, je peux faire le calcul de 5 divisé par 3/2, c'est-à-dire 5 multiplié par 2 tiers. Je vous rappelle que diviser par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Et si vous voulez, vous pouvez encore mettre ça entre parenthèses. Je continue. 1 moins 25, c'est moins 24. 4 fois 5, c'est 20. Et puis, je peux faire, si je veux, cette opération déjà. 5 fois 2, c'est comme si j'avais un sur 1 ici. Je peux le rajouter si jamais. Mais je suis en train de faire la fraction 5 fois sur 1 fois 2 sur 3. Je n'ai pas de simplification possible, donc je peux écrire que c'est 10 tiers. Il n'y avait pas d'obligation de la faire ici. Remarquez qu'on aurait pu faire cette fraction fois 5 fois 2 tiers. Mais faisons avec les parenthèses qu'on a mis. Et maintenant, on regarde. Il me reste à faire une multiplication de fractions. Le signe, c'est moins. Et surtout, avant de calculer, je regarde si je peux simplifier. Or, je peux simplifier plein de choses. Le 20 et le 10, et il me reste 2, puisque j'ai 2 fois 10 en bas et 1 fois 10 en haut. Le 24 et le 3, je peux simplifier, et il me reste 8 en haut. Et je peux encore simplifier le 8 et le 2 ici, il me reste 4 en haut. Donc finalement, de tout ça, il ne me reste que moins 4. Dans ce calcul, on est bien embêté, puisqu'on a 80 au carré sur 27 au cube, soit une fraction avec des puissances pour lesquelles on n'a ni la même base, 80 et 27, ni la même puissance, 2 et 3. Donc a priori, on ne peut rien faire. Et il vaut mieux ici ne rien faire que faire quelque chose de faux. Mais on peut quand même en fait faire quelque chose, et on le voit en se disant qu'on peut essayer de simplifier cette puissance en rendant la base le plus petit possible. 81, c'est dans les puissances de 3. 27, c'est aussi dans les puissances de 3. Ça va donc bien s'arranger. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 81, c'est 3 puissance 4. Et donc je dois faire 81, c'est-à-dire 3 puissance 4, le tout au carré. 27, c'est 3 au cube. Et donc je dois faire 3 au cube, puissance 3. Finalement, qu'est-ce que je dois faire? Je vous rappelle que a puissance n, puissance p, c'est égal à a puissance n fois p. Donc, je suis en train de calculer 3 puissance 8 sur 3 puissance 9. Et je vous rappelle encore une règle, si j'ai a puissance n sur a puissance p, j'ai en fait a puissance n moins p. Et on se rappelle que ces règles, elles sont logiques. Puissance n, puissance p, ça veut dire que je dois faire a puissance n, donc a fois n fois, et que ça, je dois le répéter p fois. Donc en tout, des facteurs a, j'en ai n fois p. Et ici, c'est pas difficile non plus. Si j'ai n multiplication de a en haut et p multiplication de p en bas, eh bien je peux en simplifier n moins p. Donc ici, au final, j'obtiens b égale 3 puissance 8 moins 9, c'est-à-dire 3 puissance moins 1. 3 puissance moins 1, c'est pas très joli, on préfère l'écrire sous la forme 1 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 tiers. Et là, j'ai utilisé le fait que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Voilà, donc dans un tout petit exercice, on utilise 3 règles de puissance qu'il faut absolument connaître. Ici, on vous demande simplement de calculer 10 puissance moins 2. On l'a rappelé tout à l'heure, a puissance moins n, c'est
1 sur a puissance n. Et donc 10 puissance moins 2, c'est simplement 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 100, et donc c est égal à 0,01. Pour ce calcul de d, je dois faire attention aux priorités. Alors je peux encore essayer de dégager la structure du calcul. J'ai une parenthèse ici, qui va donc être un bloc prioritaire. À l'intérieur de cette parenthèse, j'ai une multiplication, et à l'intérieur de cette multiplication, j'ai encore une puissance. Donc en gros, voici mes blocs. La multiplication par 5 sera à faire en tout dernier lieu. Alors on y va, on fait simplement les choses dans l'ordre, une fois qu'on a repéré visuellement un peu la structure du calcul. Donc je dois faire 2 moins 7 fois 4, la priorité étant de calculer ce 2 au carré. Je peux mettre le 4 entre parenthèses, ça ne fait pas de mal. Je dois ensuite faire la multiplication qui est prioritaire, attention par rapport à la soustraction. Donc 2 moins 28 fois 5. Je peux maintenant faire la soustraction, la parenthèse étant prioritaire. 2 moins 28, ça fait moins 26 fois 5. Et j'obtiens d égale moins 130. À nouveau, essayons de dégager la structure du calcul en voyant bien ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est le numérateur, les numérateurs, les dénominateurs. C'est toujours comme s'il y avait des parenthèses autour. À l'intérieur de ce numérateur, j'ai plein d'opérations. J'ai notamment une parenthèse qui va être prioritaire, puis une puissance que j'aurai à appliquer sur le résultat de ma parenthèse, puis la multiplication par 3 que je devrais appliquer. Alors ça devient à peu près illisible. Ça, c'est ce que vous devez voir dans votre tête. Il ne faut évidemment pas dessiner ça sur votre copie, sinon on n'arrivera pas à vous relire. Mais vous devriez repérer à peu près cette grosse structure dans votre tête avant de vous lancer dans le calcul. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Que la priorité, en fait, parmi tout ça, c'est la parenthèse 1 moins 2, et ça fait donc moins 1, puissance 50. La priorité ensuite, ce sera de faire la puissance, donc 2 moins 3 fois moins 1 puissance 50. Et vous avez remarqué au passage qu'ici j'ai bien mis le moins 1 entre parenthèses et que c'était important puisque le moins est bien concerné par le 50. C'était tout 1 moins 2 qui était concerné par le 50, par la puissance 50. Donc moins 1 puissance 50, je fais moins 1 fois moins 1, un nombre pair de fois, donc je vais avoir comme résultat plus 1. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse prendre le temps de voir ce que vaut moins 1 puissance 1, moins 1 puissance 2, moins 1 puissance 3, moins 1 puissance 4, etc. Le tout sur 3 demi. Je continue. Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant? C'est la multiplication ici. Donc 2 moins 3 sur 3 demi. Priorité, comme si on avait des parenthèses à ce 2 moins 3. Donc moins 1 sur 3 demi. Et il me reste enfin à faire la division par la fraction, donc moins 1 divisé par 3 demi, c'est-à-dire moins 1 multiplié par l'inverse de 3 demi, 2 tiers. Et ça fait tout simplement moins 2 en haut sur 3 en bas. Je vous rappelle que c'est comme si j'avais un sur 1 ici. Pour calculer 200 puissance 30, on ne peut évidemment pas faire 200 fois 200 fois 200, 30 fois. Donc là, il faut essayer d'être un petit peu astucieux. Et une des choses qu'on peut remarquer, c'est que déjà 200, c'est 2 fois 10 au carré, c'est-à-dire 2 fois 100. Et maintenant, je peux utiliser ma règle sur les puissances qui me dit que a fois b puissance n, c'est a puissance n fois b puissance n. On utilise parfois dans l'autre sens. Si j'ai les mêmes puissances et pas les mêmes bases, je peux réunir les bases. Mais je peux aussi faire le contraire et éclater un calcul. Donc ici, si j'éclate ma puissance de 30, elle va s'appliquer d'une part au 2. En fait, je distribue mon 30 et d'autre part au 10 puissance 2. Alors, je peux mettre des parenthèses autour de tout ça. 2 puissance 30, je ne peux pas le calculer. Donc je vais le laisser comme ça. En revanche, je peux calculer 10 puissance 2 puissance 30, ça fait 10 puissance 60.
Ici, on ne peut pas aller beaucoup plus loin en restant exact. Donc, ça, c'est une des réponses possibles si on vous demande simplement de simplifier l'expression. Et si on vous demande un résultat approché au moins, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il est bon de connaître que 2 puissance 10, c'est 1024. C'est bon à connaître parce que ça veut dire que 2 puissance 10, c'est à peu près 1000. Donc on va utiliser ça ici pour essayer de faire une approximation pour f. Donc 2 puissance 30, c'est 2 puissance 10 puissance 3. Toujours fois 10 puissance 60. Le 10 puissance 60, il est parfait. Hein. Ça veut juste dire qu'on rajoute 60 zéros à notre résultat. Donc ça nous va très bien. 2 puissance 10, on vient de le dire, c'est à peu près 1000. Donc attention, là on arrive à une approximation. On est à peu près à 1000 puissance 3 fois 10 puissance 60. 1000, je continue, 1000 c'est 10 puissance 3. Donc je suis en train de faire 10 puissance 3 puissance 3 fois 10 puissance 60, c'est-à-dire 10 puissance 9 fois 10 puissance 60, c'est-à-dire 10 puissance 69. Et finalement, f est environ égal à 10 puissance 69, c'est-à-dire 1 suivi de 69 zéros.